Et si je te disais que le fameux serpent du Jardin d'Éden, mentionné dans la Genèse, n'était peut-être pas exactement un serpent? Et si tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire d'Adam et Ève nécessitait une réévaluation profonde? Eh bien, garde cette curiosité, car la vérité peut être beaucoup plus fascinante que nous l'imaginons. L'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden est l'une des narrations les plus connues de la Bible. Au centre de cette intrigue se trouve le serpent, astucieux et persuasif, qui convainc Ève de manger le fameux fruit défendu, déclenchant ce qui est connu sous le nom de la chute de l'humanité. Traditionnellement, nous apprenons que ce serpent était littéralement un serpent, symbole classique de tromperie et de tentation. Mais si nous comprenions tout de travers? Dans ce texte, nous allons explorer le texte hébreu original du livre de la Genèse et découvrir une couche cachée de cette histoire qui pourrait complètement changer notre façon de l'interpréter. À la fin, je promets que vous verrez l'histoire d'Adam et Ève d'un autre œil, avec des réflexions qui vont bien au-delà de ce qui est enseigné conventionnellement. Genèse, le premier livre de la Bible, est la base tant du judaïsme que du christianisme. Traditionnellement attribué à Moïse, le livre contient des récits qui ont façonné la pensée religieuse et morale pendant des milliers d'années. L'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden est particulièrement significative car elle traite de thèmes fondamentaux: innocence, tentation, libre arbitre et bien sûr, la condition humaine. Mais pour vraiment comprendre cette histoire, il est essentiel de comprendre la véritable nature des personnages, en particulier celle du serpent. Et cela nous mène directement au texte original en hébreu, où le mystère s'approfondit. Dans Genèse 3h1, le serpent est introduit avec le mot hébreu Nahash. Généralement traduite par serpent ou couleuvre, ce mot a des significations beaucoup plus riches et complexes. L'hébreu, une langue pleine de nuances, nous présente ici un terme qui va au-delà de ce qu'il semble à première vue. Oui, Nahash peut signifier serpent, mais dans d'autres contextes, il peut également se référer à un devin ou à quelqu'un qui pratique des enchantements. Ce détail apparemment insignifiant ouvre la porte à une nouvelle interprétation. Et si le serpent était en réalité une figure dotée de connaissances ou de pouvoirs surnaturels? Au fil des siècles, des érudits ont intensément débattu de la véritable nature du serpent. Certains suggèrent que Nahash doit être compris de manière métaphorique, comme une représentation de forces chaotiques ou même d'un être divin en rébellion. D'autres soutiennent que le serpent n'était peut-être pas un animal littéral, mais une figure symbolique, peut-être un ange déchu, ou même une manifestation de Satan. Une interprétation particulièrement intéressante est l'idée que le serpent pourrait représenter un rebelle divin. Imaginez quelque chose de similaire au personnage de Prométhée de la mythologie grecque, qui a défié les dieux en apportant la connaissance aux humains. Sous cette perspective, le serpent ne serait pas seulement une trompeuse, mais une figure beaucoup plus complexe, exerçant le rôle de tentatrice et en même temps d'illuminatrice. Que signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Si nous considérons ces possibilités, l'histoire d'Adam et Ève prend des couches complètement nouvelles. Le serpent ne serait pas seulement un symbole de trahison ou de désobéissance, mais aussi de choix et de leurs conséquences, de curiosité humaine et du désir de transcender les limites imposées. Cette interprétation ne contredit pas le récit biblique, mais l'élargit, nous invitant à réfléchir plus profondément sur la nature de la liberté, de la connaissance et des responsabilités qui en découlent. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du serpent dans le Jardin d'Éden, rappelez-vous, peut-être qu'il n'a jamais été qu'un simple serpent. Et, qui sait, ce qu'elle représente vraiment soit beaucoup plus fascinant et provocateur que ce que nous imaginons. Maintenant, imaginez un instant que le fameux serpent du Jardin d'Éden soit quelque chose au-delà de ce que nous comprenons traditionnellement. Et si, en réalité, elle portait une identité beaucoup plus complexe, avec des significations profondes et des liens avec des mythologies anciennes? Lorsque nous explorons le terme hébreu Nahash, avec sa riche variété de significations, nous ouvrons la voie à des interprétations fascinantes, qui donnent au serpent un rôle plus complexe qu'un simple symbole de tromperie. Alors, plongeons dans quelques possibilités intrigantes et découvrons ce que le serpent pourrait réellement représenter en le considérant sous différentes perspectives. Un être divin, un symbole du chaos et même une figure métaphorique. Certains chercheurs suggèrent que le serpent pourrait avoir été un être divin, peut-être un dieu mineur ou même un demi-dieu. Cette interprétation se connecte avec les mythologies du Proche-Orient ancien, où les serpents étaient souvent associés à la sagesse, à l'immortalité et même au pouvoir divin. Dans plusieurs cultures anciennes, les serpents étaient vénérés. Par exemple, dans la mythologie mésopotamienne, le dieu Ninursag, lié à la végétation et au monde souterrain, était représenté comme un serpent ou avec des traits serpentins. Dans la mythologie égyptienne, le serpent symbolisait Wadjet, une déesse protectrice associée à l'autorité royale et à la royauté divine. Ces connexions culturelles montrent que les serpents n'étaient pas seulement vus comme des créatures traîtresses, mais aussi comme des êtres puissants et sages, dignes de respect. Ainsi,
Interpréter le serpent de la Genèse comme un être divin nous amène à le voir comme une figure qui détient une connaissance profonde et entretient une relation unique avec le divin lui-même. Sous cette perspective, l'acte de tentation d'Ève par la serpente cesse d'être une simple tromperie. Au lieu de cela devient une interaction complexe qui implique la connaissance divine et le libre arbitre humain, nous amenant à réfléchir sur l'équilibre délicat entre le désir humain de savoir plus et les frontières établies par Dieu. Dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était également un symbole du chaos et du désordre. Dans cette interprétation, le serpent dans la Genèse peut être vu comme une représentation des forces qui défient l'ordre divin et testent l'obéissance humaine. Cette compréhension est renforcée par le rôle du serpent dans la conduite d'Adam et Ève à la désobéissance, introduisant le chaos dans un monde qui, jusqu'alors, était parfaitement harmonieux. Ici, le jardin d'Éden symbolise l'ordre divin, tandis que le serpent apparaît comme un agent du chaos, perturbant l'harmonie idéale créée par Dieu. Ce thème résonne dans divers mythes anciens. Dans la mythologie babylonienne, par exemple, le monstre Tiamat, souvent décrit comme un serpent ou un dragon, représente le chaos primordial que le dieu Marduk doit vaincre pour apporter l'ordre au monde. De la même manière, dans la mythologie nordique, Jormungandr, le gigantesque serpent de Midgard, symbolise une menace constante à la stabilité du cosmos. Lorsque nous appliquons cette structure symbolique à la narration de la Genèse, le serpent peut être vu comme faisant partie d'un conflit cosmique plus vaste. Elle représente les forces disruptives qui défient l'ordre divin et testent les limites de l'humanité. Cette interprétation met en évidence la lutte éternelle entre la stabilité et le désordre, un thème récurrent dans les mythologies de la création et profondément lié à l'expérience humaine. Une autre vision fascinante est que le serpent peut être compris comme une métaphore puissante. Dans cette approche, elle incarne le conflit interne entre l'obéissance à Dieu et le désir humain de chercher la connaissance, même si cela signifie dépasser les limites établies. Sous cette perspective, le serpent symbolise la curiosité humaine et le désir d'autonomie. Quand Ève et Adam mangent du fruit défendu, cet acte n'est pas seulement une simple transgression, mais une manifestation du désir profond de l'humanité pour la compréhension et l'autodétermination. Ici, le serpent n'est pas seulement une figure externe de tentation, mais une représentation de la lutte interne que chaque personne affronte tout au long de sa vie. Suivre les règles établies ou explorer l'inconnu. Cette interprétation relie la narration de la Genèse à des thèmes universels de moralité, de philosophie et même de littérature. De nombreux courants philosophiques voient la quête de connaissance comme une caractéristique fondamentale de l'être humain. Le serpent, dans ce cas, en vient à symboliser cette lutte pour la compréhension, défiant l'ordre divin pour atteindre quelque chose de plus grand. En explorant ces différentes interprétations du serpent dans la Genèse, une chose devient claire. Il est bien plus qu'une simple créature de tromperie. Que ce soit en tant qu'être divin, symbole du chaos ou figure métaphorique, le serpent nous invite à réfléchir sur les dilemmes de l'existence humaine. L'équilibre entre ordre et désordre, la tension entre obéissance et liberté, et le coût de la connaissance. Chacune de ces interprétations enrichit la narration, transformant l'histoire d'Adam et Ève en quelque chose de bien plus grand qu'une simple leçon morale. C'est une invitation à plonger plus profondément, à défier nos suppositions et à voir le texte biblique sous de nouvelles lumières. Après tout, peut-être que le serpent dans le jardin d'Éden n'a jamais été qu'un serpent. Dans de nombreuses traditions et récits anciens, le thème de la connaissance interdite est central, abordé de différentes manières dans diverses cultures et mythologies. Un exemple clair de cela est le Paradis perdu, de John Milton, où le serpent, identifié comme Satan, tente Ève en faisant appel au désir humain de sagesse et d'autonomie. Ce thème résonne profondément avec des histoires anciennes, comme celle de Prométhée, dans la mythologie grecque, qui défie les dieux pour apporter le feu, symbole de connaissance et de pouvoir à l'humanité. Les deux histoires explorent la tension entre l'autorité divine et l'impulsion humaine à rechercher la connaissance, suggérant que cette quête, bien que risquée, est également essentielle pour le progrès humain. Cette interprétation élargit la vision du serpent dans la Genèse. Si auparavant nous comprenions le serpent comme une simple figure de tromperie, nous pouvons maintenant le voir comme plus qu'un serpent littéral. Il devient un symbole complexe de rébellion, de chaos, mais aussi d'illumination. En reconsidérant le serpent comme un être divin ou demi-dieu, nous commençons à voir son interaction avec Ève comme un moment crucial non seulement dans la narration biblique, mais aussi dans l'histoire du développement humain et de la conscience. Lorsque nous revisitons l'histoire d'Adam et Ève, nous voyons que le serpent n'est pas seulement une tentatrice ou une trompeuse. Elle sert de catalyseur à un voyage beaucoup plus grand, le voyage de l'humanité vers la connaissance de soi et la sagesse. En mangeant le fruit défendu, Adam et Ève ne désobéissent pas seulement à un ordre divin, mais ils font la transition de l'innocence à la compréhension. Ce moment symbolise le premier choix conscient et l'éveil de l'humanité aux complexités de la moralité et de l'existence elle-même. Ce nouveau regard sur le serpent a des implications théologiques profondes. Au lieu de simplement réprimander le serpent comme une force du mal,
nous sommes défiés de considérer si la tentation était, d'une certaine manière, une partie nécessaire du plan de Dieu pour le développement humain. La quête de la connaissance, après tout, est une étape inévitable dans l'évolution spirituelle et intellectuelle de l'humanité. Pour de nombreux croyants modernes, cette réinterprétation peut enrichir leur compréhension de la Bible, les invitant à voir les Écritures sous un jour plus complexe et ouvert. Elle nous incite à percevoir les histoires bibliques non seulement comme des récits moraux simples, mais comme des narrations multifacettes, riches en symbolisme et en signification. Dans Genèse 3h1, nous sommes présentés au serpent avec la description qu'il était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Le terme hébreu pour astucieuse, arom, implique non seulement de l'intelligence, mais aussi une forme de sagacité ou de perspicacité. Si le serpent est interprété comme une figure divine ou semi-divine, son astuce suggère une compréhension profonde des questions spirituelles et un rôle significatif dans l'interaction avec le plan divin. Au lieu d'être simplement un trompeur, le serpent pourrait être vu comme une figure qui soulève des questions complexes sur la liberté humaine, la connaissance et les choix moraux. Dans Genèse 3, 4-5, le serpent dit à Ève, « Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ici, le serpent promet à Ève l'illumination, un concept qui s'aligne avec l'idée d'un rebelle divin défiant un ordre supérieur pour apporter des bénéfices à l'humanité. Cela fait écho à l'histoire de Prométhée dans la mythologie grecque, qui en défiant Zeus, a apporté le feu à l'humanité, malgré les conséquences dramatiques pour lui-même. La ressemblance entre le serpent et Prométhée est frappante. Tous deux apportent la connaissance à l'humanité, tous deux sont vus comme des défiants de l'autorité divine, et tous deux font face aux conséquences de leurs actions. Le parallèle ne s'arrête pas là. Dans plusieurs mythologies anciennes, comme la sumérienne, nous trouvons des figures divines qui défient les règles des dieux pour aider l'humanité. Enki, le dieu de la sagesse, agissait souvent contre les désirs des dieux supérieurs pour bénéficier les humains. Cette quête de la connaissance interdite est considérée comme une étape essentielle pour le développement humain, même si elle implique des risques et des dangers. Le serpent dans la Genèse peut être vu de la même manière. Une figure qui ouvre des portes à une nouvelle compréhension, offrant à l'humanité la connaissance du bien et du mal. Cette réinterprétation du serpent nous défie à nous engager plus profondément avec la Bible et à considérer les couches de signification cachées dans les mots anciens. Comprendre les langues originales et les contextes culturels qui ont façonné les textes sacrés est fondamental pour en extraire leur véritable signification. En faisant cela, nous pouvons découvrir des interprétations plus nuancées qui reflètent la complexité et la profondeur des personnages et des histoires bibliques. En regardant le serpent non seulement comme une tentatrice, mais aussi comme une figure qui pousse l'humanité à atteindre un niveau plus profond de compréhension et de liberté, l'histoire d'Adam et Ève acquiert de nouvelles couches de signification. Au lieu de voir le serpent uniquement comme le mal absolu, nous pouvons commencer à voir le défi qu'il représente comme faisant partie d'un processus plus vaste de croissance et d'évolution de l'humanité. Cette vision plus riche du serpent dans la Genèse n'offre pas seulement une nouvelle perspective sur la tentation, mais nous invite également à réfléchir sur la nature humaine et sur les limites de la connaissance, de la liberté et de l'obéissance. Elle met en évidence le paradoxe fondamental selon lequel, souvent, la connaissance et l'illumination s'accompagnent de défis et de conséquences. En tant que telle, l'histoire d'Adam et Ève nous enseigne que la quête de la sagesse est à la fois une bénédiction et une malédiction, un chemin tortueux et, souvent, douloureux, mais essentiel pour l'humanité. Ce regard plus approfondi sur le serpent dans la Genèse nous permet d'explorer les textes bibliques de manière plus riche et informée. En comprenant les traditions qui entourent la connaissance interdite, le rôle des divinités et les tensions entre ordre et chaos, nous pouvons parvenir à une compréhension plus complète de la complexité spirituelle contenue dans ces textes. Et cela, à son tour, nous défie à voir notre propre parcours de foi et de connaissance sous un nouveau jour, en reconnaissant la beauté et les dangers inhérents à la quête de vérité et d'illumination. Que la quête de la sagesse et de la vérité soit toujours guidée par la lumière divine, qui éclaire les chemins de l'esprit et du cœur. Que, en explorant les profondeurs de la connaissance, nous puissions être vigilants et sages, reconnaissant que toute vérité, aussi révélatrice soit-elle, apporte avec elle la responsabilité d'utiliser ce que nous avons appris pour le bien commun et le renforcement de notre foi. Que la compréhension des Écritures nous enveloppe de grâce, nous conduisant non seulement à la sagesse, mais aussi à l'humilité, afin que nous puissions discerner les chemins de la justice et de la paix. Que, tout comme Adam et Ève, lorsque nous prenons des décisions, nous puissions toujours nous rappeler que la véritable liberté réside dans le choix du bien, même face aux tentations qui se présentent à nous. Que le serpent, symbole de défi et de tentation, soit transformé en un rappel constant que la connaissance n'est complète que lorsque nous cherchons non seulement à comprendre le monde, mais aussi le dessein divin dans nos vies. Que chaque pas de notre parcours de foi soit béni avec discernement, courage et paix, et que nous puissions, avec sagesse, intégrer les enseignements anciens avec la grâce que Dieu nous offre chaque nouveau jour. Amen.